Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous entendez les voix? Monsieur le ministre d'État, Monsieur le vice-président du Conseil général, ou le papillon, Monsieur le représentant du député maire de Nice, Monsieur le sénateur honoraire qui a finalement sorti Sophia de sa torpeur initiale, Monsieur le sénateur honoraire de la Haute-Saône, Bernard Joly, bon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis heureux et fier que vous ayez répondu aussi nombreux à l'invitation de ma fille Anne pour assister à son entrée dans l'ordre national du mérite. Je suis heureux et fier d'avoir été choisi par elle pour lui remettre cette distinction. Je suis d'autant plus ému qu'elle ait fait ce choix, qu'elle vénère une tradition familiale. En effet, c'est mon père, Adrien Costa, décoré de la Légion d'honneur en juillet 1918 à l'âge de 23 ans, qui, 60 ans plus tard, m'a remis les insignes de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à Vesoul, capitale d'un département bien connu, la Haute-Saône, et département dont j'assurais alors les responsabilités de préfet. Le nombre et la qualité des participants à cette cérémonie m'amène à rappeler aussi, succinctement que possible, la vie bien remplie de ma fille Anne et sa détermination farouche à s'impliquer dans la vie de ses concitoyens. Anne, tu es née à Pau le 13 novembre 1960. Alors que j'effectuais depuis plus de 2 ans mon service militaire en Algérie. La maîtrise de la langue arabe m'avait valu d'être responsable d'unités composées de volontaires musulmans, Mohazni et Harki. 3 semaines après ta naissance, tu es venu me rejoindre avec ta maman Simone, qui est disparue depuis longtemps, et ta sœur Marie-Pierre, qui participe, bien que je ne l'ai pas vue, à cette cérémonie. Alors, quoi? Oui, oui, non, mais bien sûr, il est là, mais il n'était pas né à l'époque. Chacun comme il peut. Et puis tu as suivi ta famille au gré des responsabilités que tu as assumées dans l'administration. Paris, Évreux, Nancy, de nouveau Paris, puis Nice. Comme secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, tu y as poursuivi des études au lycée Calmette, de 1972 à l'automne 1977, pour rejoindre le lycée de Vesoul, où tu passeras ton baccalauréat. Les études te conduiront à Dijon, à l'université de droit et de sciences économiques. En maîtrise, tu présenteras un mémoire sur les collectivités territoriales, déjà. Tu as alors 22 ans et tu épouses l'étudiant en médecine Christophe Satonnet. Votre fille Émilie, qui est là. Oui, ben, je ne l'ai pas encore vue, donc j'ai la vue qui baisse. Votre fille Émilie naîtra 1 an après, alors que tous deux, vous êtes encore étudiants, et dans la foulée, tu passes un DESS de gestion du personnel. De retour à Nice à 26 ans, le docteur Jacques Alemano te confie la direction d'un établissement d'hospitalisation privée de 92 lits et 38 salariés. Tu t'acquitteras de cette tâche durant 7 ans, au cours desquels naîtront tes 2 autres enfants, Florence et Thibault. En 1993, la famille s'installe à Vence,
avec les 3 enfants et je crains de manière définitive. En 1995, à l'âge de 35 ans, tu es élu sur la liste de Christian Iacono, je suis heureux de saluer. Ah oui, je suis très heureux de saluer amicalement, très amicalement. Il te nomme adjointe à l'urbanisme, au développement économique et à l'environnement. Tu es alors la seule femme adjointe à l'urbanisme dans une mairie des Alpes-Maritimes. Tu sièges au SIEPAN, pour le schéma directeur de l'agglomération niçoise. Tu es membre des groupes de travail qui élaborent la directive territoriale des Alpes-Maritimes, la DTA qui demeure toujours en vigueur aujourd'hui, et tu participes au développement de ce plan. Tu mènes, à cette époque, pour le compte de la commune, le document d'objectif de Natura 2000, premier du genre dans notre département. Élu à la communauté de communes Provence d'Azur, première intercommunalité qui regroupait alors Grasse, Mouansartou, Saint-Paul et de nombreuses communes du moyen pays, et dont Vence assume la présidence et qui participe à la mise en place du premier tri sélectif du département en 1996. À cette époque, tu portes, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, et tu fais aboutir avec monsieur Iacono le projet très controversé du lycée du Pays Vensois, qui est le premier lycée haute qualité environnementale du département, et aujourd'hui le premier lycée du département en termes de résultats. Eh bien, je vous salue, madame la présidente. Bien volontiers. Parallèlement, tu mets en place, sur la commune de Vence, avec les services de l'État, un des tout premiers plans de prévention des risques incendies du département, outil pilote en termes de méthode d'évaluation. En 2002, plus libre, car conseiller municipal dans l'opposition du nouveau maire de Vence, mais passionné par l'urbanisme et l'aménagement du territoire, tu t'inscris à 40 ans à la faculté de droit de Nice en master de gestion de l'espace et des risques. Tu produis alors un mémoire sur l'application en droit français de la directive européenne sur l'évaluation environnementale des plans et programmes. Cette directive appliquée depuis peu à l'ensemble des documents d'urbanisme est largement transcrite dans le Grenelle 2 qui fait partie de votre œuvre, Monsieur le ministre d'État. Professionnellement, tu t'installes à ton compte, en libéral, en 2004, et tu te vois confier rapidement par de grands groupes des études d'impact sur des projets d'aménagement dans le département. En 2007, sans investiture aucune, mais affichant clairement, comme toujours, tes convictions radicales, les élus conseillères générales et intègre le groupe majoritaire de Christian Estrosi qui te confie notamment la présidence de la commission d'aménagement du territoire. Tu sièges dans des commissions d'appel d'offres, des jurys de concours, de l'environnement, ainsi que la maison départementale du handicap et le service départemental d'incendie et de secours. C'est pas super rigolo. Christian Estrosi te recrute en 2009 à son cabinet de président de la communauté urbaine. Tu es chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. PLU, SCOT, l'opération d'intérêt national de la plaine du Var, ainsi que des problématiques d'environnement liées à l'aménagement du territoire. Eric Ciotti, alors, lors de son élection à la présidence du Conseil général, te désigne comme sa chargée de mission sur l'ensemble des risques naturels et technologiques du département. Tu prends alors en charge
le dossier très sensible du plan de prévention des risques d'inondation dans la plaine du Var, qui sera déterminant pour l'avenir de l'opération d'intérêt national Éco-Vallée, et la mise en place d'un programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI, c'est pas moi, dont la phase 1 est aujourd'hui réalisée. Tu es également en charge de projets européens stratégiques, l'Observatoire des risques torrentiels et le système de prévision des crues, et le projet du Centre euro-méditerranéen de l'environnement et des risques, qui verra le jour dans quelques mois, je crois. Toujours sur le terrain de l'aménagement du territoire, tu sièges à la commission des sites et des paysages. Depuis 2 ans, tu mènes également une action dans le domaine du social, où tu présides la commission accueil du jeune enfant, la commission locale d'insertion et siège à l'agence régionale de santé, l'ARS, où tu représentes les collectivités de la région PACA. Ce volet social rejoint d'ailleurs ton action associative, puisque tu fus durant 6 années au conseil d'administration d'une association de tutelle pour personnes majeures protégées, la POJ, et tu milites aujourd'hui avec l'association Sirius pour le don de moelle et l'aide aux patients atteints de leucémie. C'est cet engagement public qui a conduit Christian Estrosi et le préfet Francis Lamy à proposer ton entrée dans l'ordre national du mérite il y a 2 ans. La présence aujourd'hui d'un certain nombre de parlementaires et de personnalités importantes, et de ton président et ami Jean-Louis Borloo nous le confirme. En te félicitant aujourd'hui, je suis sûr d'être l'interprète de bon nombre d'entre vous, et aussi, je n'en doute pas, celui de tes 3 enfants. En effet, l'intensité de ta vie publique ne t'a pas empêché de les éduquer avec affection et vigilance et de contribuer à leur épanouissement personnel et professionnel. Je pense, après ce très long propos, avoir fait le tour des responsabilités que tu as assumées, et je vais donc t'accueillir maintenant comme membre actif dans l'ordre national du mérite. Anne Satonnet, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Ah non, de l'ordre national du mérite.